Bonjour Jessica, je vais profiter de ma visite à Ferti-Centraux pour vous demander une petite interview. Très bien. Vous êtes coordinatrice francophone pour Ferti-Centraux. En quoi consiste votre rôle? Alors, en fait, je communique avec les couples venant de pays francophones et je les accompagne à partir du premier contact jusqu'à leur arrivée à la clinique. Et même à leur arrivée à la clinique, je les accompagne aussi. Je transmets leur dossier à notre équipe médicale, à notre équipe de notre département médical. Et enfin, c'est ça que je fais en fait. D'accord. Comment les patients peuvent-ils vous contacter? Alors, les contacts peuvent être faits via email ou par téléphone. C'est comme les patients le souhaitent. Il y a deux types de contacts faits. Mais dans quel délai répondez-vous à un email reçu? Alors, nous répondons à nos emails. Normalement, nous avons un délai de 48 heures. Cependant, nous répondons toujours grand maximum 24 heures. Bon, il peut bien sûr avoir des exceptions, mais la plupart du temps, c'est dans les 24 heures qui suivent. C'est vraiment très rapide. À partir du moment où une personne vous contacte jusqu'au traitement, quelles sont les différentes étapes? Alors, il y a un premier contact via téléphone habituellement, où on réunit les informations des patients. Nous leur proposons les différents types de traitements qu'il y a. Ensuite, il faut que les patients envoient leur dossier, qui est analysé par notre équipe de médecins. Donc ça pourra prendre environ 2 mois, en tout grosso modo, hein, à partir du moment du premier contact jusqu'à l'arrivée effective à Ferti-Centraux. Donc il y a ces différentes étapes suivies. Et alors, question très importante, comment sont choisies les donneuses? Alors les donneuses, première chose importante à dire, c'est qu'elles sont sélectionnées au regard de critères sanitaires, et il y a différents types d'examens qui sont faits, génétiques, toutes les sérologies. Donc les donneuses s'il y a le moindre doute sur une donneuse, celle-ci est mise de côté, donc elle n'est pas sélectionnée. Et ensuite, pour le choix de la donneuse attribuée à chaque receveuse, en fait, la donneuse est choisie selon les caractéristiques physiques de la receveuse, ou si c'est un couple, des deux éléments du couple. D'accord. Quel type de renseignements pouvez-vous communiquer? Je suppose que vous ne pouvez pas donner de photographie ou quelque chose comme ça. Non, la loi au Portugal considère que le don doit être anonyme, donc il n'y a pas de photo qui est donnée. Cependant, il y a quelques petites informations qui peuvent être données. Bon, le poids, l'ethnie, l'âge, la couleur des yeux, des cheveux. Voilà. D'accord. Vous savez que la France est un pays très métissé. Avez-vous des donneuses de tous les types ethniques? Oui, nous avons des donneuses de tout type ethnique. D'ailleurs, le Portugal, je ne sais pas si vous le savez, a déjà été envahi par les Celtes et les Lusitains. Donc nous avons vraiment tout type d'ethnie. De races noires, asiatiques, mais aussi blondes aux yeux bleus. Bon, nous avons vraiment tout type d'ethnie. Je suis sûr que les gens qui nous voient vont être très surpris d'apprendre que les Celtes ont envahi le Portugal et qu'on trouve donc de grandes femmes blondes aux yeux bleus. Parlons argent, parce qu'il faut bien en parler de temps en temps. Comment se passe le paiement si quelqu'un veut faire un traitement à Ferti-Centraux? Alors, le paiement, dans un premier temps, le paiement est fait en 2 fois en fait. Il y a un acompte à verser de 1 000 € au moment où le patient décide vraiment d'avancer, donc où il y a une mise en contact avec le département clinique, médical. Et ensuite, jusqu'à la veille de l'ICSI, doit être versé le montant restant, le solde restant. Bien sûr, c'est un peu difficile parfois pour les couples de verser comme ça 1 000 € avant de connaître les éléments de la clinique, mais il y a une référence. Comme nous sommes en partenariat avec les cigognes, vous pouvez parfaitement en parler avec les cigognes. C'est un peu... Je suppose que le premier acompte correspond au moment où le couple de patients choisit la donneuse, parce qu'à ce moment-là, vous avez à payer les médicaments de la stimulation qui, comme chacun le sait, sont très chers. Exactement. À partir du moment où il y a une donneuse sélectionnée, où il y a une présélection de la donneuse, il faut verser cette somme de 1 000 €.
Y a-t-il des tarifs spéciaux chez Ferti-Centraux? Oui, il y a des tarifs spéciaux pour les membres de l'association Les Cigognes de l'Espoir. D'ailleurs, en ce moment, nous avons pour le traitement avec don d'ovocytes un prix spécial de 4 680 €. Et jusqu'à quand? Ce prix-là est jusqu'au 31 décembre, mais il pourra se prolonger jusqu'au deuxième trimestre de 2017. Alors, autre question, j'allais dire matérielle, parce que les gens nous en posent souvent. Combien de temps faut-il rester sur place dans le cadre d'une FIV avec don d'ovocytes? Alors, le séjour, nous conseillons entre 7 à 10 jours. 7 jours serait suffisant. 10 jours, ça serait pour avoir une petite marge d'erreur s'il y a quoi que ce soit qui ne se passe pas comme il se doit. Et étant donné que le Portugal est un très beau pays, ça permet permet aux personnes de pouvoir visiter aussi pendant leur séjour sur place. Et de pouvoir profiter de ces spécialités gastronomiques. Aussi. Proposez-vous donc d'assurer les transferts de l'aéroport et l'hébergement? Bien sûr, nous disposons d'un service de transport et aussi d'hébergement. Donc nous avons un chauffeur qui pourra aller chercher les patients aux 2 aéroports les plus proches de Coimbra, donc Porto et Lisbonne. Et nous sommes aussi en partenariat, nous avons des protocoles avec des hôtels et studios. Donc nous pourrons nous occuper des réservations sans problème. C'est à voir en fait avec les patients au moment venu. Et vu le beau climat du Portugal, c'est peut-être aussi l'occasion de se baigner soit dans la mer, soit dans les piscines que proposent sans doute la plupart des hôtels ici. Oui. Utilisez-vous des ovocytes frais ou congelés? Nous utilisons les deux. C'est-à-dire que c'est un choix qui peut revenir au couple. Nous pouvons faire les traitements soit avec des ovocytes vitrifiés, soit avec des ovocytes frais. Et les ovocytes vitrifiés, vous obtenez le même taux de réussite qu'avec des ovocytes frais? Exactement, oui. Pour nous, il n'y a pas de différence. Les ovocytes vitrifiés ont exactement le même taux de réussite que les ovocytes frais. D'accord. En France, vous le savez peut-être, les sécos partagent les ovocytes. Est-ce que vous partagez les ovocytes entre plusieurs receveuses? Pas du tout. Donc c'est une receveuse, une donneuse, une receveuse. Dans vos tarifs, y a-t-il des suppléments cachés? Parce que on a l'expérience, on a entendu parler de certaines cliniques étrangères qui annonçaient un prix et puis finalement dans le devis, j'allais dire le coût final est le double du tarif annoncé au départ. Non, pas du tout. Donc le tarif qui est annoncé au départ et le tarif final, il pourrait y avoir des petits suppléments, mais ils sont très clairs et mentionnés sur le devis qui est donné le premier jour du contact. Une des questions les plus importantes, quel est votre taux de grossesse de réussite? Alors notre taux s'élève à 66% actuellement. Ce taux-là inclut tous les cas. Donc les cas les plus difficiles aussi, tous les âges, problèmes masculins ou autres. Voilà. Alors, après le traitement, quel suivi assurez-vous? Nous sommes constamment en contact avec les couples, même après le traitement. Donc au bout d'une semaine après le transfert d'embryon, nous communiquons, nous envoyons un mail ou par téléphone, nous faisons un contact téléphonique pour savoir si tout se passe bien. Et il y a un contact même après le résultat. Si malheureusement le résultat est négatif, il y a un accompagnement derrière. D'accord. En cas de besoin, est-il possible de parler au téléphone avec le directeur de la clinique qui, je le sais, parle français? Oui, effectivement. C'est parfaitement possible. Ça arrive très souvent d'ailleurs. Donc il est possible d'avoir des entretiens téléphoniques avec le docteur Vladimir Silva, notre directeur de laboratoire. J'ai vu que vous garantissiez un certain nombre d'ovocytes. Effectivement. Nous garantissons toujours un minimum de 6 ovocytes. C'est-à-dire que si une donneuse a moins de 6 ovocytes, elle ne sera pas sélectionnée pour un couple. C'est vraiment beaucoup. Jusqu'à quel âge vous acceptez de pratiquer le don d'ovocytes? C'est aussi une question qui revient très souvent. Nous pratiquons le don d'ovocytes. Donc la loi au Portugal n'a pas de limite d'âge pour le don. Cependant, à Ferti-Centraux, nous considérons que 52 ans, c'est l'âge maximum. Je suppose que pour un âge, j'allais dire, un peu plus élevé, entre 50 et 52, vous demandez un certain nombre de garanties médicales ou un certain nombre d'informations supplémentaires ou d'examens supplémentaires. Oui, il y a des examens supplémentaires qui sont demandés. Ça, c'est à voir ensuite avec l'équipe clinique.
Et aussi, il faut qu'il y ait un accompagnement d'un médecin en France. Y a-t-il un délai d'attente pour bénéficier d'un traitement à Ferti-Centro? Non, pas du tout. Le délai d'attente, en fait, sera en fait de la préparation en soi, qui peut prendre environ 2 mois grand maximum. Et vous, alors Jessica, êtes-vous facilement joignable? Moi, oui, les couples ont accès à mon numéro personnel, donc c'est mon numéro de portable, et peuvent me contacter à n'importe quel moment. Bon, pas trop tard non plus, mais... Eh bien, merci pour cette interview et je pense que toutes les personnes intéressées pourront retrouver toutes ces informations sur le site de Ferti-Centro, ferticentro.fr. Exactement. Merci beaucoup.